Bonjour à tous, le Trail de Bourbon va bientôt démarrer dans un mois et demi environ. Je vais participer à cette course et j'avais envie de vous faire une vidéo pour analyser le parcours ensemble, définir des stratégies. Donc on va y aller tranquillement. Je vais également prendre deux exemples de coureurs de l'année dernière qui ont terminé la course avec leur temps de passage, leurs difficultés qu'ils ont rencontrées sur le parcours. Allez, on y va, on ne perd pas de temps. Donc vous voyez à l'écran, c'est le parcours tout simplement. En bas vous avez le parcours avec plus il y a de pentes, plus c'est rouge, et plus ça descend, plus c'est vert, voire bleu quand c'est plat. Bon, concrètement, alors vous le connaissez, c'est 110 km, à peu près 6000 mètres de dénivelé positif. Donc on part de Cilaos. Clairement, la première partie, si on peut dire les 7 premiers kilomètres sont pratiquement plats, hein, même si on aura déjà 350 km. La première étape très importante, c'est la montée vers le gîte du Péton des Neiges. Alors, il y aura plusieurs manières de l'aborder. Pour moi, ça va être... Donc on part à 20h aussi, un point important lorsqu'on fait une course, 20h, donc ça veut dire qu'on attaque tout de suite dans la nuit, hein. À La Réunion, il fera nuit à 18h30 jusqu'à environ 5h, 5h30 avec les premières lueurs du soleil. Donc on attaque par une montée extrêmement raide, hein, qui s'appelle le coteau de Kervegen. Ah oui, j'ai pas dit, hein, je vais pas vous montrer de vidéo du parcours parce que pour le coup, il y a plein d'autres vidéos qui le montrent. Chaque tronçon, vous pourrez les retrouver sur YouTube, hein, dans d'autres vidéos, pour vous montrer un petit peu la difficulté, la technicité, si vous ne connaissez pas le parcours à la Réunion. Coteau de Kervegen très raide. Il faut pas croire qu'on a terminé une fois qu'on arrive en fait au col, si j'ai envie de dire, parce qu'on doit longer toute cette crête jusqu'au gîte. Ça continue de grimper, hein, vous le voyez. On gagne encore dans les 300 mètres de dénivelé. Et cette partie-là, elle est chiante. Elle est chiante, tout simplement, elle est chiante. Donc il ne faudra pas se croire arriver là-haut, hein. Ensuite, on a toute une partie de longue descente, qu'on le voit avec la couleur verte, jusqu'à Helbourg. Et là, ça va être en plein milieu de la nuit. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. C'est pas là que la course va se jouer. Je pense qu'il faudra y aller tranquille et pas se cramer. Parce que de Helbourg, après, jusqu'à remonter vers le cirque de Mafat, on a quand même une belle montée, hein, là on le voit. Là, on démarre à 28 km pour terminer à 38 km. Donc on a environ 10 km de montée où on va prendre donc 1500 dénivelé à 2000, enfin on va pratiquement faire 1500 de dénivelé. Voilà, sur 10 km. Donc là aussi, ça va être long. Moi, je vais vous conseiller d'en garder sous la semelle, hein, parce que on va arriver dans Mafat après. Et Mafat, ça va être quand même notre juge de paix. Même si c'est vrai que dans Mafat, on le voit avec les couleurs, on va plutôt descendre, hein, on le voit aussi dans le graphique, on va plutôt descendre. Mais c'est assez trompeur, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Mafat, il y a toujours des remontées extrêmement raides. Les descentes sont très cassantes. Il va faire très chaud parce qu'on devrait arriver vers 7h, entre 7h et 10h dans Mafat. Et donc on va passer toute la matinée, toute la journée pour certains dans Mafat. Il fait extrêmement chaud dans Mafat. Donc ça va être très dur, malgré que on va faire plutôt de la descente. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? On va un peu zigzaguer, une petite remontée par ici, et là des bons petits coups de cul. À partir d'ici, on va pouvoir retrouver le parcours, non pas d'ici, ici on va pouvoir retrouver le parcours de la Diagonale des Fous. Sinon, on sera tout seul sur notre parcours ici.
des petits coups de cul quand même. À Rocheplate, ça remonte. La brèche, avant on passait par le Maïdo qui est ici, mais il est toujours en travaux. On sort par Dodane comme l'année dernière. On descend, on descend, on descend, on descend, jusqu'à la rivière des Galets. Et même si on peut se croire arriver à Debras, il y a encore, donc là on est à 64 km, il y a encore 6 km jusqu'à Debras et le début de la montée sur Dodane. Donc le point clé pour moi de toute façon ça va être Debras. On va le voir, hein, je vais vous montrer les statistiques de la course de l'année dernière, mais il y a eu énormément d'abandons à Debras l'année dernière. Donc c'est le point clé, il va falloir avoir assez d'énergie pour repartir, clairement. Bon, on le sait que dans un ultra, de toute façon, on arrive cramé à la fin de la course, donc ça va être au mental. Mais une fois que vous allez sortir de Debras, donc vous montez à Dodane, c'est pas la montée la plus longue ni la plus dure en dénivelé, mais elle est très raide, parce qu'on se fait en fait, on se fait dans les 600 mètres de dénivelé en 4 km, donc ça pique bien. Ensuite, on a la longue descente vers la possession qui est très technique. Franchement, c'est pas un plaisir. Et après, on a le fameux chemin des Anglais, ici, et la remontée au Colorado. Alors là aussi, c'est un piège. Pour moi, le chemin des Anglais est extrêmement connu. Il est très dur pour certains. Nous, on aura la chance de passer plutôt en fin d'après-midi. Après, ça va toujours dépendre de votre temps dans la course, mais plutôt en fin d'après-midi, même pour ceux qui visent le top 100, donc vers 16 h. Et on devrait éviter les grosses chaleurs. Par contre, moi, j'avais vraiment pas du tout aimé cette remontée du Colorado. On est à 95 km de course, voire 100 km au sommet, et on a quand même une montée qui est longue, où on voit pas le bout, surtout dans la nuit, donc pas facile. En plus, on peut se perdre un petit peu là, et les sentiers c'est des petits sentiers avec des rues balises, mais on peut se tromper par tous les 200 mètres en fait, hein. C'est un vrai labyrinthe, donc ça demande beaucoup de vigilance. Et mentalement, c'est assez dur en fin de course. Puis la redescente. Voilà un petit peu en grande ligne la course. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Donc on va regarder un peu les barrières horaires. Donc c'est l'avantage du Trail de Bourbon, franchement, les barrières horaires. Donc tout ça vous pouvez retrouver sur le site internet. Les barrières horaires, donc il y aura 3 vagues. On va partir le vendredi à 20 h pour la première vague et on a jusqu'au dimanche 14 h 30. Donc on a en fait une journée entière, 24 heures, plus 4 heures pour arriver à minuit, donc 28 heures, plus 14 heures, donc on a 42 h 30 pour terminer. Autant dire que on a largement le temps. Hein, même pour moi qui ne vais pas courir beaucoup sur cette course, on a largement le temps vu qu'on a un premier point intermédiaire qui est à la caverne du Four. On aura fait 12 km et on aura 6h10 pour le faire. Donc ça fait 2 km/h de moyenne. Évidemment, il y aura énormément de montées. On aura fait 1500 mètres de montée. Mais rien d'impossible quand même de faire 12 km en moins de 6 heures. Et après, on garde le rythme. Il y a un grand point, c'est Debras, qu'il faudra atteindre au kilomètre 70. Et après, on a le temps de repartir pour chemin Ratinho. Voilà, Debras. Vous pouvez prendre une pause à Debras, il n'y aura pas de souci. Mais attention à ne pas prendre trop de pauses pour pouvoir repartir.
Parce que les statistiques de l'année dernière, il y avait eu 1247 partants et 868 arrivants. Donc il y a eu 70% d'arrivées. Et où est-ce qu'ont été les abandons? Donc il y en a eu un petit peu au gîte du Piton des Neiges, un peu plus à Helbourg, déjà ça se comprend, à la plaine des Merles aussi, parce que les gens ils avaient un peu peur de passer Mafate, donc ils ont préféré abandonner, et il y en a qui ont été obligés d'abandonner à Debras. On voit qu'il y en a eu 2 fois plus à Debras, juste avant Dodane. Et après, en général, quand on passe Debras, il y a moins d'abandon. Voilà, donc je vais vous prendre la course de 2 coureurs. Une personne qui a mis 24 heures 14, 19 et qui est arrivé 89e, donc sur 1200, et une personne qui est arrivée 800e et qui a mis 40 heures. On va voir un petit peu le détail de leur course. Et ce qui peut vous intéresser, c'est à quelle heure ils sont passés aussi. Donc là aussi, vous pouvez retrouver les résultats de l'année dernière, vous regardez au hasard, et puis vous regardez les résultats, et puis vous retrouvez les coureurs. Donc lui, il est parti à 21 h. Alors ouais, c'est vrai que l'année dernière, déjà, il y a eu du retard sur cette course au départ, parce que les bus qui amenaient les coureurs ont eu du retard, donc ils ont décalé le départ. Mais c'est pas grave, à 1 heure près, on va voir les horaires. Donc lui, il est passé à la caverne du Four, donc au gîte du Piton des Neiges, à minuit. Donc autant dire que c'est le moment où il fait le plus froid. La descente à Helbourg, 2h30, toujours dans la nuit. Et il est arrivé à la plaine des Merles à 5 h. Et 6h10 à la Nouvelle, c'était le début du jour. Il a pu passer dans les premières lueurs, donc là il n'a pas eu trop chaud. Ça peut être des bons objectifs de passer vers 6 et 7 heures à la Nouvelle et Marla. Comme ça on a bien entamé Mafate et on est encore frais, il fait pas trop chaud. Parce que là à 9 h par contre je vous le dis, il fait très très chaud. 9 h on crame déjà. Ilette des Orangers 10h30, Passerelle d'Oussy, ouais il est passé très vite, midi 25 Debras, et ce qui est bien c'est que la montée de Debras de Dodane elle est dans l'ombre, donc elle est ombragée, donc peu importe l'heure à laquelle on passe, on va pas craindre le soleil. Puis c'est ce que je vous disais, il est passé à la Possession à 17h13, du coup le chemin des Anglais il l'a passé dans le début de la nuit, dans la fin de soirée, début de la nuit, là, à 18h30, c'est le soleil qui tombe. Et donc, il est arrivé même le samedi à 21h24. Ok. Vous voyez, 4h49 de km/h de moyenne. Pour vous dire que les parcours sont très très techniques à La Réunion, n'espérez pas courir tout le temps. Une autre personne, du coup, qui a fait 800e. Qu'est-ce qu'on voit ? En plus, elle était partie avant notre premier ami, notre premier coureur. Lui, il a mis combien de temps pour aller à la caverne? 3h53 au gîte du Piton des Neiges. Je vais peut-être zoomer un petit peu, parce que c'est vrai que... Et lui, il avait mis 2h50. Donc il y a 1 heure d'écart. Ok, après Helbourg, il passe à 4h43, parking, plaine des Merles, donc là il passe dans Mafate à 9 h, donc là le soleil est déjà bien haut, et on peut dire qu'il fait chaud. Et c'est ça, pour quelqu'un qui va viser les 40 heures de course, et tout Mafate, on va le subir dans la journée, on va le passer dans la journée, ça va être magnifique, mais il va faire très chaud. Marla à 12h30 et Debras 21 h, donc là c'est la nuit. Pour le coup, là il arrive dans la nuit et il va passer sa deuxième nuit dehors, dans les sentiers. Dodane à minuit 40, chemin Ratinot, et puis là la Possession 5h12, donc en fait le chemin des Anglais va le passer au petit matin.
il va retrouver l'énergie du soleil qui se lève et il va terminer en 40h19 avec une moyenne de 2,71 km/h avec des places qui s'améliorent petit à petit. Donc il a été assez régulier. Bon, on peut aussi voir les vitesses, les km/h entre les sections. De Mara-Joseph à la caverne du Four, il a mis 2,43 km/h de moyenne. Pour vous dire la difficulté. Et il est quand même passé 216e. Bref, voilà un petit peu. C'était le tour et l'analyse du parcours du Trail de Bourbon. J'espère vous retrouver sur la course et que on va bien s'éclater. J'espère surtout qu'on va prendre beaucoup de plaisir, kiffer notre course et donner le maximum, ne pas se blesser, pouvoir tout donner et advienne que pourra. Allez,